Aimable auditeur de Radio Gina, la radio pour tous, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans l'heure du droit. Dans ce numéro, nous mettons en lumière les actions d'une ONG engagée sur les questions de leadership féminin. Il s'agit de l'ONG AVIP. AVIP est une organisation qui accompagne et soutient les filles ainsi que les femmes qui sont en quête de leadership et victimes de VBG. Nous recevons sur ce plateau des représentants de leur association pour nous en dire plus et pour nous parler des VBG dont sont victimes beaucoup de femmes dans nos communautés. Méchac Niaro au micro, chers invités, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gina. Merci. Alors on va commencer à ma droite. Moi c'est Ornella Mefa Pakou. Je suis experte genre. Super. Oui. Merci. Moi c'est Dina Agbewano, épouse Apoto. Je suis la directrice exécutive de l'ONG AVIP Togo, également experte genre. Alors, Madame la directrice, qu'est-ce qui a motivé la création de l'ONG AVIP? Tout juste l'injustice observée dans nos communautés depuis l'enfance, les injustices sur les jeunes filles et les femmes. C'est ça qui a été à la base de la mise en place de cette association, Association Vie Précieuse, qui est devenue aujourd'hui une ONG. D'accord. Alors, votre organisation est engagée sur les questions de VBG. Dites-nous de quelle manière vous luttez contre ces violences. Merci beaucoup. À l'ONG AVIP Togo, nous faisons des sensibilisations et des formations pour informer la population, surtout les femmes, sur les violences, les manifestations et surtout les effets, les conséquences que ces violences ont sur les victimes. Et nous n'avons pas de centre de prise en charge ni d'écoute, mais nous référons ces femmes, ces victimes aux besoins, au centre qu'il y a sur le territoire national. Ça dépend du lieu où la victime se trouve. D'accord. Alors, Madame, dites-nous, qu'est-ce que nous parlons de VBG? Tout de suite, elle a parlé des actions qui sont mises en œuvre par l'ONG. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par VBG? VBG, c'est les violences basées sur le genre. Donc, en matière de violences basées sur le genre, il y a plusieurs types de violences basées sur le genre. Mais ici, nous spécifions plus les femmes, les violences faites aux femmes, parce que les hommes ne sont pas exclus. Alors, en matière de violence, nous avons le verbal, qui entraîne aussi le physique, violence physique, où on donne des coups de poing. Le verbal qui enchaîne aussi avec le psychologique, parce qu'au niveau du psychologique, vous n'êtes pas à savoir que quand il y a déjà de l'insulte et autres, la personne est traumatisée. Maintenant, la personne qui n'arrive pas à se maintenir va donner des coups de poing qui rentrent dans les violences. Et maintenant, on parle de violence économique, parce qu'en matière de couple, il y a la violence conjugale qui entraîne en même temps aussi la violence économique, où l'homme se dit, bon, peut-être la nuit, tu m'as tourné le dos, donc moi, je ne te donne pas de l'argent de poche. Donc, c'est un peu économique. Et puis maintenant, nous avons aussi un type de violence qui est lié aux réseaux sociaux, où les gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour pouvoir traumatiser la population ou bien leur tiers par l'esprit de vengeance. Il y a les partages des nudes et il y a beaucoup de choses qui se font maintenant dont vous êtes au courant. Donc voilà un peu en grosso modo ce que on veut dire par violence basée sur le genre. Alors tantôt elle a parlé des violences économiques, des violences physiques, des violences verbales. Lorsqu'on prend tout ce lot, quelle est la violence la plus récurrente dans notre sous-région? Merci. La violence la plus répandue, c'est la violence psychologique, la violence verbale. Et souvent, nous pensons que ça n'a pas trop d'effet ou bien ça n'a pas... c'est des violences qui passent inaperçues, mais c'est ce type de violences même qui ont plus d'effet à long terme sur leurs victimes. Et comme violence verbale, je vais donner l'exemple des injures, des moqueries, des dénigrements. Et bon, nous connaissons ce que nous faisons tous rapidement, mais c'est des choses qui agissent sur les victimes. Et aussi, j'aimerais ajouter aux violences que ma conseillère a citées, les violences
physiques que nous connaissons tous, c'est vrai, ça laisse des coups, des blessures sur la victime, mais parfois ça guérit vite, plus que même les autres types, surtout les violences psychologiques. Et comme violence économique, parce que nous sommes là pour sensibiliser la population, quand on dit violence économique, les gens se disent c'est quoi encore violence économique? Violence économique, c'est le simple fait que si je prends un homme dans un couple, un homme refuse de donner l'argent, la nourriture ou bien l'argent pour les soins de santé et autres à sa femme ou bien pour les enfants. Ou bien il sait bien qu'il a peut-être 2-3 enfants, mais il en donne moins, très moins. Ce qu'il donne est très insignifiant. C'est des violences économiques sur la personne, sur la femme. Également, comme violence économique, on a le fait qu'un homme peut refuser à sa femme de travailler, d'exercer une activité économique, une activité génératrice de revenus. C'est des violences économiques et ça agit sur la femme et ça fait que ça rend la femme beaucoup plus dépendante. Et bon, on va revenir sur les effets aussi. Et aussi, elle a dit, oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de violences que en tout cas, je ne sais pas si vous les appelez les réseaux sociaux ou quoi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les TikTokers, en tout cas, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les créateurs de contenu. C'est ça, aujourd'hui, c'est qu'ils se détruisent. Ils se menacent, il y a à travers les chantages, en tout cas, tout ce que nous connaissons, c'est des formes de violence aussi sur une personne. Et aussi, je vais parler également des violences. Vous êtes toujours sur les violences en ligne, hein? C'est toujours par rapport à ça? Oui, par rapport aux violences en ligne. Oui. Oui. Et il y a tout ce que je viens de citer. Même des harcèlements en ligne aussi, oui. Les gens sont harcelés. Et aussi, même physiquement, les gens sont harcelés. Donc, c'est les violences sexuelles que nous connaissons aussi. Il y a les viols, les harcèlements et tout ce qui va avec. Même la mutilation génitale que nous connaissons, c'est des violences sur la femme, sur la jeune fille. Et les mariages forcés. Les mariages forcés, c'est des violences parce que la personne n'est pas consentante. Ça garde un truc là, ça traumatise la personne à vie parce que la personne est obligée de rester quelque part où elle n'a pas envie. Oui, nous y reviendrons. Elle a tantôt parlé des violences économiques, notamment chez la femme, dans le foyer, dans le cadre marital. Comment la violence économique se présente chez la jeune fille? Chez la jeune fille, c'est la même chose. Hein. En fait, chez la jeune fille, ça dépend de comment tu définis la jeune fille scolarisée, déscolarisée, ou bien la jeune fille mère célibataire, par exemple. La jeune fille mère célibataire qui ne va pas à l'école, qui a déjà un enfant, a besoin des moyens pour pouvoir s'auto-prendre en charge et prendre en charge aussi son enfant, bien ses enfants. Donc, du coup, le monsieur qui l'abandonne, déjà, elle est traumatisée. Oui. Et systématiquement, ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir se prendre en charge. Elle est l'enfant. Elle est l'enfant. Donc, déjà, elle est anéantie et il va falloir la relever et c'est sur le plan économique. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation même des femmes et des jeunes filles. Bon, quelqu'un qui est au niveau qui est chez ses parents, on ne peut pas dire ça, là-bas on rentre dans droit et devoir. C'est le parent qui a le devoir de nourrir son enfant et autres. Et maintenant, quelqu'un qui est déscolarisé, peut-être la fille qui ne veut plus aller à l'école, qui veut entreprendre ou bien aller apprendre un métier, normalement, c'est l'obligation du parent de mettre cet enfant dans l'apprentissage. Donc voilà un peu. Donc chez les jeunes filles aujourd'hui, bon, certes, elle avait dit, ce qui est plus, c'est la violence psychologique. Peut-être le papa est fâché, le papa va vouloir punir son enfant, sa fille et autres. Donc systématiquement se replie pour ne pas pouvoir apporter cette aide à la jeune fille. Donc la jeune fille, elle est délaissée à elle-même. Donc, très bien. Vous voyez les conséquences déjà. Oui. Alors, il y a de cela quelques décennies, les filles ne jouissaient pas réellement du droit à l'éducation. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou il y a eu des évolutions maintenant? Bon, sur les réseaux sociaux, les médias et autres, on parle de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille.
Mais nous allons venir plus au Togo. Au Togo, nous savons qu'il y a la gratuité de l'école. Et nous savons que la jeune fille est très privilégiée même dans l'éducation au Togo. Donc je ne pense pas maintenant, c'est à nous aussi, la population, de pouvoir mettre nos enfants à l'école. Donc ça part de la maison vers la société. On ne peut pas dire que dans une famille maintenant, qu'une fille n'a pas accès à l'éducation. Parce que la fille, au moins, la gratuité de l'école y est pour pouvoir avoir un niveau minimum. Donc, je pense que le gouvernement fait déjà d'efforts. Et puis, à travers les ONG, dont AVIP et autres, l'éducation de la jeune fille maintenant est en promotion. Très bien. Alors, est-ce que vous avez une estimation du chiffre de femmes, du taux de femmes et victimes des violences basées sur le genre au Togo? Merci beaucoup. Avant d'aborder la question, j'aurais aimé ajouter plus à la question de ma consort. Et aujourd'hui, il y a une violence, et c'est la violence éducationnelle. Depuis l'enfance, nous sachons qu'il y a une différence entre l'éducation, la socialisation, l'inculcation des valeurs à nos enfants, filles comme garçons. Donc, filles et garçons. Il y a une différence. Souvent, on dit à la fille, tu ne peux pas faire ci, ou toi, tu es garçon, tu dois. Donc, ça fait que déjà, les garçons se forgent un caractère et qui les aide à être responsables, à devenir responsables. Par contre, la fille, c'est beaucoup plus par rapport au foyer. Et puis, ça fait qu'elle ne développe pas cette estime de soi. Et également, j'aimerais ajouter le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts, ce que nous saluons. Et il a fait beaucoup d'efforts. Toutes les filles vont à l'école aujourd'hui, mais le problème reste au niveau de leur maintien à l'école. Selon les statistiques, à l'école primaire, il y a même beaucoup plus de filles que de garçons. Malheureusement, déjà au collège, on voit moins de filles que de garçons. Au lycée également, il y a moins de filles. Là même, c'est devenu une pyramide. Et si, par exemple, je prends à l'école primaire, sur 200 élèves au CP1, il y a 110 élèves filles et 90 élèves garçons. Au collège, déjà, ça devient l'inverse. Ça devient 110 élèves garçons et 90 élèves filles. Mais déjà au lycée, là-bas, non. C'est la partie effilée de la pyramide et on voit qu'à peine 30 filles sur les 200 contre 170 garçons. Donc, comment faire pour maintenir les filles à l'école? C'est ça la problématique qui urge aujourd'hui. Merci. Et selon vous avez posé une question par rapport aux statistiques. Oui. De femmes victimes de violences basées sur le genre, une estimation peut-être? Oui, je ne saurais pas vraiment donner une statistique exacte, mais je dirais qu'au Togo, presque tous les jours, les femmes sont victimes de violences. Et de différentes formes de violences. De différentes formes de violences. Les femmes sont dans tous les coins, recoins, surtout dans les villes, surtout dans les milieux urbains. Oui, nous pensons que c'est à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, le constat, en tout cas personnellement, j'ai constaté que quand nous allons à l'intérieur du pays pour parler des VBG, surtout des violences physiques, les femmes vous diront directement qu'il n'y a plus ça chez eux, que le monsieur même ne peut plus oser porter la main sur elle. Même parfois, il y a les messieurs parmi le groupe, parmi les participants, et qui attestent, qui disent que non, ça, non. Parce que le chef, aujourd'hui, il y a des lois, ils ont des trucs dans leur communauté, dans leur localité. Par contre, en ville, malgré toutes les lois, en tout cas, tout ce qu'il y a, les gens continuent par violenter physiquement leurs femmes. Et les filles. Oui, la paradoxe même, c'est souvent les personnes les plus éduquées, les plus instruites, même parfois même de la société qui violente même leurs femmes. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, je dirais peut-être parfois par l'excès de pouvoir, peut-être aussi parfois par le fait que la personne pense connaître
pense connaître parce qu'elle est instruite. Oui. Et par contre, au village, la personne se replie un peu et dès qu'on lui donne une information que maintenant, ça n'est pas bon, en tout cas, ils prennent ça au sérieux. Et surtout aussi au village à cause des us et coutumes, de la peur des us et coutumes, les gens, la population, surtout les hommes, à cause de cette peur, cette crainte, ils observent les lois de la communauté. C'est ce que je peux dire. Super. Alors, de manière générale, qu'est-ce qui encourage ou qu'est-ce qui favorise la commission des violences basées sur le genre, surtout sur les femmes? D'accord, nous savons que le patriarcat ne nous arrange pas. J'appelle pas patriarcat tout ce que nous avons appris dans l'enfance où c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme, quand il n'y a pas un garçon, c'est l'homme qui fait la continuité de l'hérédité dans les familles et autres. Donc là, le patriarcat est vraiment enraciné, que c'est pas, on ne peut pas se lever en même temps et changer les choses. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. C'est au fur et à mesure qu'il faut éduquer. Et l'éducation elle doit commencer dans nos maisons, dans nos familles, où on va dire que la fille a les mêmes droits que le garçon. La fille peut aussi aller à l'école, le garçon aussi peut préparer la nourriture pour toute la famille à la maison. Donc, c'est le patriarcat qui est la base. Donc, ça prendra du temps. Et aujourd'hui, nous parlons de masculinité positive. Masculinité positive dans le sens où l'homme aussi peut mener des actions positives à l'égard de la femme, comme l'exemple d'aller à la cuisine. Déjà, même nous parlons du 8 mars et autres. Donc, c'est une manière de corriger un peu le patriarcat. Ça va lentement, mais sûrement. Alors, si c'est le patriarcat qui justifie les violences qui sont faites aux femmes en société, qu'est-ce qui explique les phénomènes de harcèlement dont sont victimes les femmes sur les réseaux sociaux? Ça, c'est l'éducation. Moi, je dirais que c'est l'éducation. Et puis, il faut dire aussi que nous avons des lois qui ne sont pas diffusées, qui ne sont pas promulguées, parce que si tout le monde est au cœur de la loi, c'est compliqué d'harceler quelqu'un en ligne, parce que tu sais ce qui t'attend à la fin. Maintenant, l'autre chose aussi, on peut beau aussi diffuser et propager les lois, mais si la personne n'a pas le niveau pour pouvoir bien comprendre, c'est compliqué. Donc, je reviens dans la famille pour dire que tout se passe autour de la petite famille où l'éducation se donne. L'éducation, si les parents apprennent à leurs enfants, voilà, même si tu vas en société qui ajoute d'autres types d'éducation, c'est à toi de prendre ce qui est bien dedans. Donc, il y a la moralité aussi qui joue beaucoup en ce sens. Quelle est la moralité de la personne? Et puis, n'oublions pas aussi que d'autres fois, c'est parce qu'il y a l'aigreur. La personne est aigrie contre la société, contre sa famille. Ah donc, oui? ces personnes-là, par exemple, il faut vraiment les ramener, voir vraiment ce qui se passe. Bref, accompagner cette personne pour que la personne puisse changer. Donc, des fois, c'est les comportements des parents, de la société et autres qui font que une personne devient aigrie, devient violente et autres. C'est involontaire. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que c'est parce que les auteurs de violences aussi sont protégés par la communauté que les violences continuent? Tout à fait, tout à fait. Et dans notre société, toujours en Afrique et au Togo, vous savez, il y a un adage qui dit que le linge sale se lave en famille. Oui. Ce qui fait qu'on n'a pas cette culture de dénonciation des faits, des VBG, des violences et autres. Là. On pense qu'en dénonçant, on porte atteinte à l'intégrité peut-être de la personne, ou bien bon, c'est pas bien vu chez nous en Afrique. Et surtout quand c'est un proche, et surtout quand c'est son mari, non. Tu n'as pas le droit, tu dois supporter. Et exactement, c'est ça qui fait que ça a perdu les violences. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la question du mariage des enfants et des mutilations génitales que vous aviez citées tantôt? D'accord. Oui? D'accord.
Au Togo, on remercie le gouvernement pour des actions qui font qu'aujourd'hui, il y a moins de mutilations génitales. Néanmoins, ça existe toujours dans les coins. Ça se fait en cachette, mais ça existe. Donc, les mutilations génitales font que même des enfants, dès le bas âge, ressentent l'injustice. Et ça agit psychologiquement sur ces enfants. Ça détruit leur personnalité, leur estime de soi, et ça agit même sur leur avenir. Et même, il y a des cas où, lors des mutilations génitales, les petits-enfants meurent, décèdent. Et donc, nous pensons que ceux qui le font, nous allons passer à travers ce canal pour leur laisser un message que c'est un truc qui n'est pas passé, c'est pas ignorance aussi que les gens le font. Et souvent, c'est pas pour détruire la fille, mais plutôt pour eux, c'est pour aider la fille. Ça fait partie de la culture, de l'éducation de la fille, mais plutôt ça agit beaucoup plus sur la fille, surtout après des années. Et également les mariages forcés. Les mariages forcés. Les mariages forcés, là. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité dans nos communautés. Au sud, comme au nord du Togo, il y a les mariages forcés et ça détruit. Et aussi, souvent, c'est dans les couples de mariage forcé qu'il y a trop de violence. Oui, parce que la femme n'est pas consentante, que ce soit lors des actes sexuels, comme en tout cas tout ce qu'elle a fait à la maison. Ce fait que le monsieur est obligé d'user de son pouvoir d'homme pour pouvoir la contraindre à faire ce qu'il veut. Puisqu'à la base, elle n'est pas consentante. Elle n'est pas consentante. Donc, c'est l'une des causes des violences, même sur les gens, sur les femmes. Et les filles qui sont victimes de mariage forcé sont situées dans quelle tranche d'âge à peu près? Déjà, même, il y a dans des communautés 9 ans. Hein. 9 ans, 12 ans, oui. 7 ans. Même 7 ans, oui. Si. Il y a le bas âge. Oui, c'est le bas âge. Et il y a certaines filles, oui. Certaines filles, même à 7 ans, parfois, elles sont envoyées dans la belle famille et elles y restent jusqu'à avoir 9 ans ou 12 ans. Ça dépend de la localité, des coutumes. Et il y en a d'autres, c'est à 9 ans, là, elles partent, elles rejoignent le mari en même temps, ou bien au plus tard, 12 ans déjà, toi, non, tu es prête pour tout. Si je dis tout, c'est tout. Pour faire un enfant et pour tout. Et c'est déplorable parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui meurent lors des accouchements et qui n'arrivent pas à supporter, même parce que souvent aussi il y a des viols qui contractent des maladies, pas seulement les maladies sexuelles, mais parce qu'elle est encore mineure, mais elle est obligée à faire un certain nombre de trucs. Ça fait que ça agit sur sa personne et puis c'est des maladies qu'elle développe à la longue. Bon, peut-être là où moi je voulais ajouter plus par rapport aux abuseurs, c'est que ces abuseurs psychologiquement ont des problèmes et c'est des gens protégés par la famille et la plupart des abus, surtout abus sexuels, se passent en famille. Tu vas voir que la personne n'est pas l'un, la personne abuseur n'est pas l'un et donc pour pouvoir protéger la famille de la honte et autres, la famille essaie de négocier. Donc les négociations se font entre familles pour ne pas dénoncer l'abuseur. Et parfois ça conduit à des mariages. Justement. Quand la fille est enceinte. On dit on va régler ça entre nous. Nous on est prêts et puis bon. Et la fille, déjà ça donne aussi l'effet de mariage précoce et mariage involontaire. Donc c'est juste pour dire que les abuseurs ne sont pas loin des victimes. Ils sont tout proches et ils guettent les moments favorables. Il y a même des cas où même les parents, un père qui viole même sa propre fille. Le cas de l'inceste. L'inceste. Donc, il y a ça qui se passe actuellement. Il y a même les étudiants dans les maisons de location où il y a les petites filles qui essaient de s'amuser avec le sexe. Qui font des attouchements inappropriés avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de cas qui se passent. Et donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous dénonçons ça aujourd'hui.
Parlons du mariage des enfants. Généralement, la perception qu'on a, c'est que c'est dans les communautés reculées que ça se passe. Mais vous aviez dit qu'en milieu urbain, ça se passe également. Comment est-ce que ça se présente? Bon, par rapport au mariage forcé ou des enfants, Oui. bon, c'est beaucoup plus en milieu rural que ça se passe en milieu urbain. C'était par rapport aux violences faites aux femmes, les violences psychologiques et surtout les violences physiques. Oui. Et non par rapport au mariage forcé. Peut-être il doit en avoir, mais en tout cas pas beaucoup. Et j'aimerais ajouter aussi, par rapport aux causes de ces violences aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, il y a le suivisme, il y a la mondialisation et tout. Donc chacun copie l'autre. Ça fait aussi qu'il y a plus de violence sur les réseaux sociaux, parce que l'autre a fait, lui aussi veut faire, ou bien aujourd'hui il faut partager les nuits, il faut chanter, faire chanter quelqu'un pour soutirer des sous, ou bien bon, en tout cas il y a toute une raison derrière, juste pour l'humilier ou bien pour lui faire perdre ses abonnés. Et en tout cas, tout ce que vous savez, il y a ça. Yes. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être le manque d'éducation à la sexualité pousse certaines personnes à commettre les violences d'ordre sexuel sur les femmes? D'abord, avant d'arriver aux violences sexuelles, il y a eu déjà les violences physiques parce qu'il n'y a pas eu de consentement. Et sûrement même qu'il y a eu de violences verbales. Donc, comme on l'avait dit, l'éducation de base, c'est la famille. Nous, on ne peut pas accuser la famille que vous n'avez pas bien éduqué parce que nous ne sommes pas dans la famille. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est que d'abord, les générations changent. Donc, que chaque famille vraiment soit conscient et recadre bien les enfants tout autour de la maison. Des fois, même l'éducation, c'est parce que les deux parents sont très pris et les enfants sont plus les enfants là, pardon, sont plus côté télé où ils regardent des choses, il y a les films où il y a la violence dedans, les enfants là veulent l'appliquer. Au fur et à mesure, ces enfants prennent ces violences comme des acquis. Ils sont fiers de faire ça juste par rapport au suivisme et donc ils ont suivi à la télé et ils vont vouloir appliquer sur leur père. Donc moi je pense que chacun doit recadrer l'éducation tout autour de sa famille. C'est ça qui est très important. Et aussi, par rapport au patriarcat que j'ai dit, oui, c'est très important où nous devons commencer par sortir du patriarcat pour donner aussi le leadership aux filles. De quelle manière est-ce qu'on peut arriver à déconstruire les normes et les croyances qui encouragent les violences basées sur le genre? Merci. Je pense que c'est toujours à travers l'éducation et surtout à travers l'éducation de base. Dans nos familles, presque dans toutes les familles du Togo et en Afrique, je crois, et comment nous éduquons nos enfants, et c'est nous les femmes, comment nous considérons les garçons et les filles dès le bas âge, même déjà chez nous, dès que l'enfant naît, il y a des chansons. Il n'y a pas le temps pour la chanter. La chanson, si c'est un garçon qui dit petit garçon, tu es joli, tu es beau, mais tu deviendras un grand quelqu'un. Demain, tu vas aller à l'école, tu vas faire ceci, cela, ouais, tu vas trouver un travail, un bon travail, tu vas devenir ministre, président et tout, et tu vas payer voiture pour tes parents, tout. Et par rapport à la fille, qu'est-ce qu'on dit? Tu es belle et autre, et puis tu vas être au foyer, tu vas trouver un bon homme pour être au foyer. Tu vas trouver un homme riche. C'est ça, il faut être au foyer, une belle, une bonne femme au foyer. Donc déjà, dès le bas âge, alors que les études ont montré qu'aujourd'hui, les enfants même déjà à la naissance écoutent, bon, ils comprennent quand même, ils reçoivent tout ça là. Donc jusqu'à l'enfant naît 3 mois, 6 mois, et voire 1 an, 2 ans, c'est là aussi ça commence, 3 ans, 4 ans. L'enfant, la petite fille qui veut suivre son petit frère, peut-être s'ils sont des jumeaux, pour aller jouer au ballon, on te dit, toi viens, la fille ne fait pas ça, toi, il faut aider ta maman à la cuisine parce que tu es appelée à devenir femme. Et bon, elle écoute ça. Et par contre, le garçon,
s'il y a un petit truc à faire où il faut utiliser un peu de force, on lui dit tu es garçon, il faut faire, ou bien soit tu pleures, on dit tu es garçon, tu ne dois pas pleurer, tu es garçon, tu es appelé à être responsable un jour, à prendre soin d'une famille, de tes enfants et tout, donc tu dois pouvoir. Donc ça fait que ça forge déjà le caractère du garçon. Par contre, la fille, elle se réduit à femme au foyer, elle ne se développe pas. Elle ne se voit pas ailleurs que dans le foyer. Oui, ça agit sur son estime de soi. Et par contre, et parfois même, vous m'excusez, et dans certaines familles même, lors des réunions, il peut y avoir 2 enfants, un petit garçon et une fille, et la fille est la grande. Mais lors des réunions, c'est le petit garçon qu'on appelle. Ou bien si les 2 sont appelés, si le garçon n'est pas encore, ou bien la fille veut parler, on lui dit non. Toi, tu n'as pas droit aux paroles, c'est pas ici, c'est pas question de femme, mais le petit frère. Et comme ça, déjà, le petit frère, il apprend à prendre le lead, il apprend à être responsable. Et donc, petit à petit, il grandit comme ça avec ça. Et déjà, si sa grande soeur même, devant lui, la grande soeur n'a pas droit à la parole. Donc, imagine ce petit garçon, imaginez, un jour, dans son foyer, est-ce qu'il va donner, il va avoir de considération pour sa femme? Si sa grande soeur même n'a pas eu cette considération, c'est sa femme qu'il est parti doter, qu'il va considérer. Vous voyez déjà, c'est l'éducation. C'est des petits trucs, mais ça, moi, j'interpelle les femmes. Et j'en fais partie. Quand nous avons nos garçons, nos petits garçons, ils ont un peu plus de privilèges par rapport aux filles. Et puis, tout le message qui sort, ce qui sort de ce que nous disons chaque fois, nous devons revoir ça. Parce que ça fait que ça habilite la fille en même temps. Ça fait que la fille même se réduit. Et le garçon, par contre, ça le forge à devenir quelqu'un. Et vous allez voir, les filles, les femmes qui sont devenues leaders, c'est 2 choses, je vous dis. Oui. La première, c'est l'éducation. Et il faut savoir qu'elle a été éduquée surtout, soit par une dame de fer, ou soit par son papa. Et elle a eu un peu de privilège, si je parle de privilège, pas sur le plan économique. Mais c'est-à-dire, elle a eu un peu de considération, on lui donnait un peu de considération. Oui. Ma fille, tu vas devenir... C'est des femmes-là qui arrivent à devenir leaders. Et la seconde catégorie de femmes, c'est les femmes qui ont subi trop d'injustice et à un moment donné, elles se sont dit non, il faut que ça s'arrête. Elles vont prendre le lead. Elles ont fait un travail de développement personnel sur elles pour avoir l'estime de soi, tout ce que nous connaissons. Et c'est ce genre de femmes. Sinon, toutes les autres, elles n'arrivent pas à évoluer. Super, on retient de la directrice qu'il faut miser sur l'éducation, revoir les valeurs qui sont inculquées aux enfants pour décourager ou ne pas amplifier les violences faites aux femmes. Alors, dites-nous quelles sont les astuces ou bien les secrets, les conseils que vous donnerez aux jeunes filles, aux femmes pour se protéger des VBG. Aux jeunes filles, en dehors de l'éducation faite à la maison, moi, je dirais par exemple aux jeunes filles qui sont à la quête du travail, qui vont dans les entreprises où elles sont exposées parce que peut-être le DG demande à coucher. J'emploie le verbe coucher comme ça. Et c'est le mot exact. Pour pouvoir avoir accès à l'emploi, de revoir un peu l'étude qu'elles ont faite et voir est-ce que à la dernière minute comme ça, je vais me donner sans même connaître la personne. Même quand nous disons il y a les préservatifs, ça ne protège pas 100%. Et de se replier. Il y a l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est pas facile, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, ça, c'est côté entreprise. Aux jeunes filles qui sont en train d'apprendre les métiers, de vraiment essayer de créer une cohérence entre l'éducation de la maison, l'éducation de la patronne et aussi les faits de la société. Essayez de voir ce qui est toujours positif dedans, ce qui peut les arranger. Ne pas faire le suivisme. Ne pas se dire, bon, peut-être l'autre a ceci, il faudrait que moi, j'atteigne son niveau en même temps, alors que les 5 joies ne sont pas les mêmes. Et moi, je parlerai aussi du plan spirituel, parce que le plan spirituel, ça dépend de nous tous. Chaque famille avait sa spiritualité. Essayez aussi de faire une corrélation entre
la dimension spirituelle, la dimension physique et la dimension émotionnelle. C'est très important. Il faut un équilibre. Et pour pouvoir avoir cet équilibre, il faut aussi aller vers les personnes pour l'écoute. Et il faudrait que aussi les adultes soient disponibles pour pouvoir écouter les jeunes, notamment les jeunes filles, les orienter et les aider. Donc, c'est très important. Très bien. Alors, au sein de votre organisme, vous disposez d'un centre d'écoute qui accompagne, un centre d'accueil. Ok, alors dites de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Par rapport à l'écoute et puis à l'accueil des violences des VBG, Aviv Togo n'est pas sur ce volet. Aviv Togo ne fait pas d'écoute ni ne dispose de centre d'accueil. Néanmoins, Aviv Togo, quand il y a ces cas, parce que nous sommes dans une communauté et puis les gens savent que nous sommes une ONG surtout de femmes, donc quand il y a ces cas, on nous les réfère. Et souvent, nous faisons aussi, nous référons ces cas vers les centres d'écoute. Et parlons des centres d'écoute, il y a un centre d'écoute à Novici, et c'est pour le ministère en charge de la formation, et de formation sociale en promotion de la femme. Et également, aujourd'hui, il y a un centre, toujours de ce ministère, qui est le One Stop Center, qui prend en charge un certain nombre de VBG, c'est-à-dire qui fait l'écoute, les prises en charge psychosociales, médicales, en tout cas, et tout un tas de prises en charge. Et nous avons, si c'est les jeunes filles, nous avons le centre Kekeli, qui est à Hankope. Et si c'est à l'intérieur du pays, à Vaughan, il y a un centre d'écoute. À Vaughan, il y a un centre d'écoute, et la maison de la femme. À Notien également, il y a la maison de la femme. À Thiévier, il y a la maison de la femme. Dans beaucoup de préfectures, quand même, il y a des maisons de la femme. Donc, s'il y en a qui se trouvent dans ces cas, ils peuvent se référer à ces centres que nous venons de nommer. Également, il y a les centres culturels Loyola. Non, ma seconde est responsable. Donc, elle va plus nous parler de ce centre et de comment l'accueil, l'écoute et autres. Et merci. Merci, oui. Allez-y. Chez les centres, au niveau des centres sociaux, là, nous faisons l'écoute. Quand la personne vient en même temps, il y a l'écoute. On a un service laboratoire pour les tests VIH et hépatite. Mais on fait aussi plus l'accompagnement quand nous savons que ça dépasse l'écoute. Donc l'accompagnement, ça prend du temps avec la personne. Donc on fait non seulement l'accompagnement de la victime, mais on fait aussi l'accompagnement de l'abuseur. Ah oui. Et aussi l'accompagnement de toute la famille, parce que en fait, c'est toute la famille qui est blessée. Donc, et nous faisons aussi nous-mêmes des références, parce qu'il faut orienter vers les hôpitaux, surtout quand il y a violence sexuelle ou bien physique, pour que le médecin aussi puisse examiner le patient pour les soins d'hôpitaux. Et maintenant, tous ces papiers, si le médecin atteste vraiment qu'il y a eu viol sexuel, par exemple, le médecin maintenant convoie vers les juridictions pour que la personne soit punie. Si c'est dénoncé, bien sûr. S'il n'y a pas de protection au niveau de l'abuseur. Et que la victime soit restaurée. C'est ça. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Vos mots de la fin. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour dire aux auteurs des violences sur les femmes que les violences, que ce soit verbales, psychologiques, économiques, en tout cas, et surtout physiques et sexuelles, tout ce que nous connaissons, agissent vraiment sur les victimes, et ça a des conséquences à court, à moyen et à long terme, à vie, je dirais en un mot, sur ces victimes. Et comme conséquence, nous avons la perte d'estime de soi. C'est là, souvent nous voyons, on va dire lors d'une assemblée, on va demander à une femme de donner son point de vue, elle dira elle n'a rien à dire. Mais c'est parce que depuis l'enfance, elle n'a pas eu la parole. C'est pas aujourd'hui elle apprendra. Et tout ce que nous connaissons, il y a la honte, le peur, l'anxiété, les dépressions, en tout cas tout un tas, la colère et la honte. Bon,
le mépris de soi. Alors que quand une personne emmagasine ces choses, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas être épanouie. Et puis même jusqu'à la mort, hein, parce que nous connaissons les et aussi, surtout, à l'égard des jeunes filles ou des femmes, et surtout les jeunes filles qui pensent que c'est un homme qui doit les faire sortir de la pauvreté ou bien de leur situation de précarité. Je leur dirais de repenser autrement, parce qu'elles aussi, elles ont les 5 doigts comme les hommes. C'est notre mentalité qui nous aide à gravir les échelons, et c'est la même mentalité qui nous ramène, qui nous rabaisse. Oui. Et si je le dis, j'ai un petit exemple. Hier, quelqu'un me disait que sa cousine l'a appelée et puis elle se plaignait qu'elle n'a pas de travail, n'a pas si... Bon, en tout cas, elle n'a pas une situation, et que là où elle est en train de prier seulement pour trouver un homme assez riche, afin de pouvoir prendre soin de sa maman et puis de sa famille. Et que c'est pour ça qu'elle prie chaque temps qu'elle est là, elle pense à ça chaque temps et autres. Donc, à cette fille, moi, je dirais, plutôt le temps qu'elle prend pour penser à trouver un homme qui doit faire ses choses. Si elle peut prier, si elle pensait plutôt à elle-même, comment faire pour faire une activité, qu'est-ce qu'elle peut faire, comment la développer. Non. En tout cas, ça ne serait pas facile au début. Oui. Mais avec le temps, ça prendra. C'est mieux que d'attendre que c'est un homme qui vient. C'est notre mentalité, je ne l'accuse pas. Parce que c'est ça depuis le bas âge, c'est ce qu'on nous disait. Mais aujourd'hui, on doit changer de mentalité. Déconstruire. Déconstruire ça. Oui. Déconstruire, vraiment. Oui. Madame Paco. Quand une femme est détruite ou bien une fille est détruite, c'est toute une génération qui est en destruction. Alors, aux familles, je dirais d'être plus regardants dans l'éducation de leurs enfants, surtout jeunes filles, enfants, filles et garçons. Je ne dis pas de négliger les garçons, mais d'être plus regardant, que l'éducation là soit vraiment égalité du genre, que ça ne soit pas plus de privilèges pour le garçon que pour la fille, mais qu'il y ait vraiment cette égalité dans l'éducation. Aux leaders religieux, politiques et autres, nous allons continuer les sensibilisations dans nos familles, dans nos zones respectives, pour pouvoir déconstruire un peu tout ce que le patriarcat a enraciné. Aux jeunes femmes, je leur dirais d'entreprendre pour vraiment être autonomes, parce que aujourd'hui, quand tu es là, même si tu réclames des choses et tu n'as pas d'autonomie financière, c'est compliqué. Donc, c'est pas aussi automatique, mais de rentrer dans le dynamisme de renforcement des capacités économiques pour pouvoir vraiment rentrer dans l'autonomisation. Aux jeunes filles qui sont à l'école et autres, si c'est l'école, donc de vraiment apprendre leurs leçons et autres. De se concentrer. Pour pouvoir continuer leurs études. Et ceux qui sont en apprentissage, de valoriser le métier professionnel, leur métier porteur. D'ailleurs, même c'est des métiers porteurs, de vraiment les valoriser, et que toutes ces questions d'entrepreneuriat, d'école, c'est toujours pour pouvoir tendre vers cette autonomisation des femmes dont nous parlons. Donc, quand une femme est autonome, c'est compliqué pour que la violence règne dans sa vie. Merci. C'est sur ces mots de Ornella Emefa Pakou, experte Jean à Caire Benet Togo, chargée de projet au centre social Loyola, que nous allons mettre fin à cette émission. Chers auditeurs, merci pour la fidèle écoute. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je rappelle que nous n'étions pas seulement avec Ornella Emefa, nous étions également avec Dina Agbewonou, épouse Akpoto, qui est directrice exécutive de l'ONG Avip Togo. C'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. Merci.